Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Et si ce tirage avait quelque chose d'important à vous dire? Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est sûrement pas par hasard. Ce mois-ci, j'ai choisi de vous proposer un tirage inspiré par l'univers des contes. On va parcourir ensemble 3 domaines, le général, le professionnel et le sentimental. Je vais vous partager mes ressentis et quelques conseils pour vous accompagner tout au long du mois. C'est un tirage collectif, alors écoutez ce qui résonne en vous et laissez le reste. N'hésitez pas à compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut vraiment enrichir le message. Et comme d'habitude, je vous ai préparé un petit bonus pour la fin de vidéo afin de recevoir un message personnalisé. Je vous explique tout ça après les tirages. Si vous souhaitez un tirage personnel, toutes les infos sont en description. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a un espace membre avec plusieurs forfaits dès 99 centimes et des contenus exclusifs. Les vidéos trimestrielles et semestrielles sont aussi disponibles sur la chaîne. Pensez à y jeter un coup d'œil. Allez, on commence tout de suite avec le domaine général pour voir les grandes énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite si vous souhaitez le voir ou le revoir, l'énergie principale pour votre mois de mai pour vous les Sagittaires, c'est le pape. C'est une très belle carte quand elle ressort en énergie principale. Elle parle de sagesse, de maturité, de valeurs profondes, mais aussi d'un appel à suivre un chemin plus aligné, plus authentique. Vous pourriez ressentir ce besoin d'être guidé, de retrouver un sens à ce que vous faites, ou simplement de revenir à l'essentiel. Et cette guidance, elle peut venir de l'extérieur. Une personne de confiance, un mentor, un thérapeute, ou même un simple échange qui fait tilt, mais aussi de l'intérieur. C'est votre boussole personnelle qui commence à parler plus fort. Il y a quelque chose ce mois-ci qui demande à être pris au sérieux. Ce n'est pas un mois pour faire les choses à moitié. On vous invite à poser des intentions claires, à vous engager pleinement, à tenir vos engagements, envers les autres, mais surtout envers vous-même. Le pape, c'est aussi une carte qui parle de transmission. Peut-être aurez-vous envie de partager ce que vous savez, de soutenir quelqu'un, d'accompagner un projet, ou même d'oser parler plus sincèrement. Et pour certains d'entre vous, il y a une dimension plus spirituelle. Vous pourriez vous poser des questions existentielles, avoir envie de méditer, de vous reconnecter à des pratiques intérieures, ou tout simplement de ralentir pour entendre ce que votre cœur a à vous dire. C'est un mois pour élever votre énergie, pas dans l'agitation, mais dans la clarté, en vous reliant à vos valeurs, en respectant vos besoins, et en osant poser les fondations d'un chemin plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Regardons maintenant comment les énergies vont évoluer pour vous pour ce mois de mai. Pour le début du mois, nous avons le cavalier d'épée, pour le milieu du mois, la reine d'épée, et pour la fin du mois, le 8 de coupe. Pour ce mois de mai, vos énergies évoluent de manière très parlante. Ce trio montre une dynamique mentale forte au début du mois, suivie d'un besoin de lucidité, pour finalement vous amener à un tournant important. Il y a clairement une quête de vérité ce mois-ci, qui commence avec une énergie tranchante et déterminée, et qui se transforme peu à peu en une envie de vous délester de ce qui ne résonne plus avec vous. On sent que vous démarrez le mois sur les chapeaux de roue. Vous avez des choses à dire, des décisions à prendre, ou peut-être simplement un besoin urgent de faire avancer une situation. Avec le cavalier d'épée, il peut y avoir cette impression de vouloir tout régler tout de suite, de vouloir aller droit au but, sans détour. C'est une énergie très dynamique, mais parfois un peu précipitée. Vous pourriez avoir envie de foncer, de dire ce que vous avez sur le cœur, ou même de couper court à des choses qui traînent. Et quelque part, ça fait du bien, ça libère.
Le tout est d'essayer de ne pas vous cramer les ailes en allant trop vite. Posez vos mots, mais laissez aussi à l'autre ou à la situation un peu de temps pour respirer. Après ce départ en force, vous passez à une énergie plus posée, plus sage, mais toujours très mentale. La reine d'épée, c'est celle qui a compris, qui ne se laisse plus berner et qui sait exactement ce qu'elle ne veut plus. Il y a ici une forme de maturité qui s'installe. Peut-être que les événements du début du mois vous amènent à prendre du recul, à poser des limites, ou même à revoir certaines choses sous un nouveau regard. Ce n'est pas une énergie froide, mais c'est une énergie lucide. Vous commencez à mieux vous comprendre, à mieux cerner ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous ne voulez plus tolérer. Et ça, c'est précieux. La fin du mois vous pousse à une décision plus profonde, celle de partir de ce qui ne vous nourrit plus. Ce n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais intérieurement, quelque chose se transforme. Ce 8 de coupe vous parle d'un détachement, d'un renoncement, peut-être difficile, mais libérateur. Vous ne fuyez pas, vous évoluez. Il y a des choses, des personnes ou des dynamiques que vous aimez encore, mais que vous sentez ne plus vous correspondre. Et ça, c'est un immense acte de courage. C'est le moment de tourner une page avec sérénité, de dire « j'ai tout donné ici, mais maintenant j'ai besoin d'autre chose, d'un endroit, d'un lien ou d'un chemin qui me ressemble davantage. » Un vrai passage, une transition qui vous rend plus libre. Pour la carte des ressources, nous avons l'impératrice. Ce mois-ci, votre plus grande force, c'est votre capacité à faire germer du neuf, à créer, à donner vie à des idées, à des projets, ou même à un état d'esprit plus serein. L'impératrice, c'est la carte de la fertilité dans tous les sens du terme. Elle vous invite à nourrir votre monde, à faire éclore quelque chose de beau à partir de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez. Vous avez peut-être traversé des remises en question ces derniers temps, ou vécu des situations où vous deviez trancher, décider, vous affirmer. Et là, ce que vous pouvez vraiment activer, c'est ce pouvoir doux mais puissant de rassembler, de construire, de faire grandir. Que ce soit dans un projet créatif, dans votre vie pro, dans votre famille, ou même dans votre rapport à vous-même, c'est le bon moment pour vous reconnecter à ce qui vous fait du bien. Prendre soin de vous, de votre corps, de vos envies. Cultiver un espace de sécurité et de beauté dans votre quotidien. Vous n'avez pas besoin de forcer les choses. Avec l'impératrice, tout pousse naturellement, à condition d'y mettre un peu de cœur, de patience et d'attention. Ce mois de mai, vous avez en vous une énergie de gestation très précieuse, celle qui prépare un bel épanouissement à venir. N'hésitez pas à vous faire confiance, vous avez tout ce qu'il faut pour faire grandir ce qui compte vraiment. Pour les choses à éviter, nous avons le pendu. Ce mois-ci, ce qu'il faudra éviter à tout prix, c'est de vous laisser bloquer. Avec le pendu en carte à éviter, la tentation pourrait être grande de rester dans une posture d'attente, de patienter en espérant que les choses se débloquent d'elles-mêmes. Mais ce n'est pas forcément ce qui vous fera avancer. Par moments, vous pourriez avoir l'impression que tout est flou, ou que vous n'avez pas assez d'éléments pour agir. Et c'est justement là que le risque apparaît. Celui de vous auto-suspendre, de remettre vos envies à plus tard, ou pire, de croire que vous n'avez pas de pouvoir sur la situation. Attention aussi à ne pas trop intellectualiser ce que vous vivez. Oui, prendre du recul est parfois utile, mais si cela vous coupe de l'action ou vous enferme dans des scénarios qui tournent en boucle, alors vous y perdez votre élan. Ce que cette carte vous souffle ici, c'est de ne pas rester coincé dans une posture de sacrifice, d'immobilisme ou d'attente passive. Ce n'est pas le moment de tout analyser sous tous les angles ou de trop vous interroger sur ce que pensent les autres. Vous avez des ressentis, des intuitions, écoutez-les. Et surtout, osez remettre du mouvement là où vous sentez que ça stagne. Parce que vous êtes capable de bien plus que ce que vous imaginez quand vous arrêtez de douter. Pour les choses à mettre en place, nous avons la force.
Votre meilleur allié, c'est votre maîtrise intérieure. La force n'est pas une carte de brutalité, bien au contraire. Elle parle de cette capacité à canaliser votre énergie, à agir avec sagesse, sans exploser, sans fuir, mais sans non plus vous écraser. Si certaines situations testent vos nerfs, votre patience ou vos émotions, souvenez-vous que vous avez en vous les ressources pour y faire face avec dignité. La force, c'est cette qualité qui vous pousse à tenir bon sans forcer, à garder votre cap, même quand les choses bousculent un peu. Peut-être que ce mois vous mettra face à des défis émotionnels ou à des choix qui demandent du courage. Et vous l'avez, ce courage. Ce n'est pas une force qui hurle, c'est celle qui sait se contenir pour agir au bon moment, qui sait doser ses réactions et garder le contrôle de son feu intérieur. Concrètement, cela peut passer par le fait de ne pas répondre à la provocation, de tenir bon dans un effort personnel, ou simplement ne pas vous laisser emporter par des émotions trop fortes. Même si vous êtes bousculé, vous avez ce calme puissant en vous. Ce mois-ci, vous n'avez pas besoin d'en faire trop pour être efficace. Vous avez juste besoin de vous reconnecter à cette énergie solide, ancrée et confiante qui vous habite. Et c'est elle qui vous fera avancer avec stabilité et fierté. Ce mois de mai vous offre une vraie transition, presque comme un passage. Et même si ce n'est pas toujours confortable sur le moment, ce sont justement les mois comme celui-ci qui marquent une évolution intérieure profonde. Vous démarrez avec une énergie de mouvement et de confrontation, où les choses s'accélèrent, les décisions s'imposent, et peut-être même où certains sujets délicats reviennent sur le tapis. Ça peut être une discussion, un désaccord, ou simplement une prise de conscience soudaine qui vous oblige à voir clair et à trancher. La reine d'épée en milieu de mois renforce d'ailleurs cette idée. Vous ne ferez plus semblant. Ce mois, c'est l'heure de la lucidité. Vous avancez avec franchise, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Et puis doucement arrive cette carte du 8 de coupe en fin de mois. C'est souvent une carte mal comprise, mais elle est magnifique ici. Elle vous montre que vous êtes prêt à vous éloigner de ce qui vous nourrit plus. Ce n'est pas un abandon, c'est un choix de maturité. Vous partez vers quelque chose de plus aligné avec qui vous êtes aujourd'hui, une évolution assumée, une libération. Et tout cela, vous ne le vivez pas seul. L'impératrice vous accompagne en ressources, vous rappelant que vous avez en vous une créativité, une intuition, une capacité à faire fleurir de nouvelles choses dans votre vie. Vous êtes capable de créer du beau, de l'abondant, même au cœur d'une phase de remise en question. Ce qu'il faut éviter ce mois-ci, c'est l'immobilisme du pendu, l'idée de rester suspendu, d'attendre encore un peu le bon moment. Ce mois-ci n'est pas un mois pour attendre, il est là pour agir avec conscience. Vous voyez clair, vous savez ce que vous ne voulez plus, ne laissez pas le doute vous freiner. La carte à incarner, c'est la force, et vous l'avez. Elle est déjà là en vous. Ce mois vous demande de faire preuve de courage, oui, mais surtout de confiance. De vous reconnecter à votre puissance intérieure sans tomber dans l'agitation. Vous n'avez pas besoin de forcer, seulement de rester aligné à vos valeurs, à votre vérité. Ce mois de mai pour vous les Sagittaires marque une mue intérieure. Vous laissez derrière une version de vous-même qui ne vous convient plus. Vous affirmez vos choix avec clarté et vous posez les bases d'un chemin plus authentique. Même si certaines décisions ne sont pas simples, elles vous libèrent. Et ce que vous gagnez à la fin du mois, c'est bien plus que du changement, c'est de la cohérence avec vous-même. Continuons maintenant avec le tirage professionnel. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour votre domaine pro est l'impératrice. Ce mois de mai vous met dans une énergie d'expression, de créativité, de confiance retrouvée. Avec l'impératrice, vous reprenez votre espace, votre autorité naturelle, mais sans dureté. Vous affirmez, vous créez, vous séduisez, vous attirez, avec douceur, mais aussi avec beaucoup de clarté. C'est un mois où vous êtes inspiré, vous avez des idées, des envies, une vision plus claire de ce que vous voulez mettre en place. C'est aussi une période où vous vous reconnectez à votre valeur personnelle, à ce que vous méritez,
à votre capacité à faire grandir quelque chose en vous, autour de vous ou dans votre vie pro. Si vous êtes en poste, vous êtes dans une belle dynamique. Vous pouvez prendre plus de place, partager vos idées ou vous repositionner avec élégance et assurance. Votre voix compte, votre style aussi. On vous remarque, pas parce que vous criez, mais parce que votre présence parle pour vous. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte vous dit « Vous avez quelque chose à offrir qui va au-delà du CV. Votre posture, votre façon de communiquer, votre authenticité. C'est ça qui va faire la différence. Il y a aussi une belle possibilité de vous montrer, de vous vendre avec finesse, sans avoir à en faire trop. Et si vous êtes retraité, l'impératrice vous reconnecte à votre créativité, à votre pouvoir personnel, à votre envie de prendre soin de vous ou de vous investir dans quelque chose de fertile, création, jardin, esthétique, relation. Vous faites du beau avec ce que vous avez. En résumé, ce mois-ci, vous reprenez une place essentielle dans votre vie. Vous ne forcez pas, vous rayonnez naturellement. Et ce que vous créez, ce que vous portez en vous, même si c'est encore en germination, ça a de la valeur, beaucoup. Pour la situation actuelle, nous avons le 10 de denier. Alors en ce moment, vous êtes dans une situation stable, solide, ou en tout cas très ancrée dans la matière. Le 10 de denier, c'est souvent une carte qui parle de sécurité, de patrimoine, de stabilité familiale ou professionnelle, parfois même d'héritage au sens large, ce que vous avez reçu, ce que vous avez construit, ce qui tient. Ce que ça montre, c'est que vous n'êtes pas en train de tout recommencer à zéro. Vous êtes plutôt dans un moment où vous avez des bases, des ressources, quelque chose sur quoi vous appuyez pour aller plus loin. Si vous êtes en poste, vous êtes probablement bien installé, reconnu, ou du moins dans une structure qui vous apporte une certaine sécurité. Mais peut-être que vous vous demandez « Ok, j'ai tout ça, mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais ?» Si vous cherchez un emploi, cette carte peut montrer que vous avez un soutien, une stabilité autour de vous, ou même des compétences solides qui viennent de votre parcours. Le message ici, c'est « Vous avez plus en main que vous ne le pensez ». Et si vous êtes retraité, cette carte parle d'un environnement stable, organisé, possiblement bien entouré. C'est un moment où vous pouvez profiter, mais aussi transmettre quelque chose, ou réfléchir à ce que vous souhaitez bâtir par la suite, même dans une autre forme que le travail. Le lien avec l'impératrice est très intéressant ici. Elle vous dit que vous pouvez créer à partir de cette base solide. Vous avez déjà du terrain. Maintenant, vous pouvez planter ce que vous voulez vraiment voir pousser. Et surtout, ça vous donne la liberté d'exprimer ce que vous êtes, sans vous battre pour chaque centimètre. Pour la carte des défis, nous avons le 8 de coupe. Le vrai challenge pourrait bien être de tourner le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus, même si en apparence tout semble en place. Et là, c'est d'autant plus fort que cette carte, le 8 de coupe, est aussi l'énergie de fin de mois dans votre tirage général. Elle ne ressort pas pour rien. C'est comme un écho qui vous dit « Tu le sais déjà, mais il est peut-être temps de l'accepter pleinement ». Le défi ici, ce n'est pas de tout quitter sur un coup de tête. C'est de reconnaître avec honnêteté ce qui n'a plus de saveur pour vous, ce que vous portez par habitude, par loyauté, ou parce que ça devrait aller, mais qui, en réalité, vous vide peu à peu. Si vous êtes en poste, vous pouvez être dans une situation confortable, stable, respectée, et on le voit avec le 10 de denier, mais intérieurement, vous sentez que vous êtes ailleurs. Et le défi, c'est ça. Osez envisager autre chose, même si ça fait peur, même si ce n'est pas encore défini. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte vous dit « Ne restez pas bloqué dans un projet ou un domaine par attachement émotionnel ou par sécurité. Peut-être qu'un virage vous attend, mais il demande de lâcher ce qui n'est plus aligné. » Et si vous êtes retraité, le défi peut être plus intérieur. Qu'est-ce que vous continuez à faire parce que vous l'avez toujours fait, alors que ça ne vous parle plus?
C'est peut-être le moment de vous libérer de certaines attentes ou routines qui ne vous nourrissent plus vraiment. Ce 8 de coupe vous met face à une question essentielle. Et si vous osiez choisir ce qui vous fait du bien, même si c'est un peu flou au début? Et c'est là que l'impératrice vous soutient merveilleusement. Elle vous dit que vous avez le pouvoir de créer autre chose, que vous n'êtes pas obligé de rester dans un cadre qui ne vous fait plus vibrer. Le défi, c'est de quitter avec sagesse, pas dans la fuite, mais dans la cohérence avec ce que vous ressentez au fond. Pour la carte des forces, nous avons le 2 de bâton. Alors là, on sent une belle tension créative à l'intérieur de vous. Avec le 2 de bâton, votre force en met, c'est cette vision claire de ce que vous voulez construire pour la suite, cette envie d'expansion, même si tout n'est pas encore parfaitement cadré. Vous êtes dans une phase où vous regardez au-delà de ce que vous connaissez déjà. Vous ne vous contentez plus de ce qui est là, même si c'est confortable, on pense au 10 de denier en situation actuelle. Vous avez envie de plus, de nouveau, d'ailleurs. Et cette ouverture, c'est votre plus grande force ce mois-ci. Si vous êtes en poste, vous êtes probablement en train de réfléchir à un élargissement, à une autre fonction, un nouveau projet, ou même une transition plus grande. Vous avez une vision, une direction en tête, et même si vous n'agissez pas tout de suite, vous préparez le terrain. Et si vous êtes en recherche d'emploi, votre force, c'est que vous êtes déjà tourné vers ce qui vient, pas bloqué dans le passé. Vous commencez à voir où vous voulez aller, ce que vous voulez changer, et vers quoi vous souhaitez évoluer. Ce regard tourné vers l'avenir, il fait la différence. Et si vous êtes retraité, ce 2 de bâton montre que vous avez encore des projets, des idées à explorer, des envies qui bougent en vous. Vous n'êtes pas dans la fin d'un cycle, mais plutôt dans un entre-deux prometteur, dans l'élan vers quelque chose de nouveau, un voyage, une passion, une ouverture intérieure. Ce mois-ci, votre force, c'est la projection, la lucidité, la hauteur de vue. Vous ne vous contentez pas du minimum, vous vous autorisez à rêver plus large, à penser plus loin. Et quand on relie ça à l'impératrice, ça prend tout son sens. Elle vous donne l'énergie de créer à partir de cette vision. Et le 2 de bâton vous donne la direction. Vous ne vous lancez pas dans le vide, vous vous préparez, vous vous positionnez, et bientôt vous allez oser. Pour la carte des opportunités, nous avons le roi de bâton. Alors là, les Sagittaires, on est pile dans votre élément. Le roi de bâton, c'est une carte de leadership, de vision claire, de charisme affirmé. Et quand elle ressort en opportunité, ça vous dit que ce mois-ci, vous avez l'occasion de prendre les commandes, de vous affirmer, de rayonner avec assurance. C'est l'opportunité de reprendre votre autorité naturelle, sans arrogance, mais avec cette flamme intérieure qui vous dit « je sais où je vais et j'ai ce qu'il faut pour y aller ». Si vous êtes en poste, c'est le bon moment pour vous affirmer, prendre plus de responsabilités ou faire valoir vos idées avec conviction. Vous pourriez inspirer autour de vous ou être sollicité pour porter un projet, montrer la voie, diriger autrement, et tout ça sans forcer. Si vous cherchez un emploi, cette carte vous donne une posture forte à adopter. C'est le moment de montrer ce que vous valez, non pas en cherchant à plaire, mais en assumant qui vous êtes, avec vos talents et votre vision. C'est une belle opportunité de vous démarquer. Et si vous êtes retraité, cette énergie peut se traduire par un projet personnel qui vous tient à cœur. Quelque chose où vous avez envie d'aller au bout de vos convictions, de transmettre, de guider, de créer avec passion. Vous pouvez prendre une belle place, même si c'est en dehors du cadre habituel. Le roi de bâton, c'est celui ou celle qui n'attend pas qu'on lui donne la permission. Il sait ce qu'il veut, il agit avec justesse, et il entraîne les autres par son feu intérieur. Et ce feu, vous l'avez, il ne demande qu'à s'allumer. Ce que vous ressentez avec le 2 de bâton comme force, cette projection, cette vision à venir, ici vous avez l'opportunité de la mettre en mouvement, avec style, avec confiance, avec puissance. Pour les choses à éviter, nous avons l'impératrice. Oui, c'est aussi votre énergie principale pro et votre ressource dans le général. Donc elle ne ressort pas pour rien. Elle vous parle, mais différemment selon sa position. Alors ici, quand l'impératrice ressort en carte à éviter, après avoir été votre moteur et votre force,
le message est très subtil mais très important. Elle vous dit « Attention à ne pas en faire trop. Attention à ne pas vouloir tout gérer, tout créer, tout incarner à la fois. » Si vous êtes en poste, il peut y avoir un excès de présence. Vous êtes peut-être trop dans la maîtrise, dans la gestion, dans le fait de tout vouloir porter ou contrôler. Et même si vous le faites bien, ça peut vous épuiser ou vous enfermer dans une image parfaite. Il faut vous laisser le droit de ne pas être toujours celle ou celui qui porte tout. Si vous êtes en recherche d'emploi, méfiez-vous de la tentation de vous suradapter, de vouloir faire bonne impression à tout prix, quitte à lisser ce que vous êtes vraiment. L'impératrice peut parfois vouloir trop plaire, trop montrer, trop donner. Or, vous n'avez rien à prouver, votre puissance est déjà là. Et si vous êtes retraité, cette carte vous invite à ne pas vous laisser aspirer par les besoins des autres ou par des rôles qui vous font perdre votre espace personnel. Vous pouvez continuer à créer, oui, mais pas au détriment de votre propre équilibre. En fait, ce que cette carte vous dit, c'est que vous êtes créatif, généreux, inspirant. Mais attention à ne pas vous perdre dans le trop. Ne cherchez pas à tout faire, à tout contrôler, à tout assumer pour que ce soit beau, fluide, rassurant pour tout le monde. Et comme l'impératrice est aussi votre énergie principale, ça veut dire qu'elle est très présente ce mois-ci. Mais elle vous demande d'être utilisée avec conscience. Oui à la création, oui à l'expression, oui à la confiance, mais non à la surcharge, non au contrôle et non à l'oubli de soi dans le faire pour les autres. Vous n'avez pas besoin d'incarner un rôle parfait. Vous avez juste besoin d'être pleinement vous. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 9 de bâton. Alors ce 9 de bâton, c'est la carte du guerrier debout. Celui qui a déjà traversé beaucoup de choses, qui connaît ses limites et qui maintenant avance avec prudence, mais avec force. Ce que vous pouvez mettre en place ce mois-ci, ce n'est pas de tenir bon en silence, c'est plutôt de vous positionner clairement, protéger votre énergie et choisir vos combats avec intelligence. Si vous êtes en poste, il est peut-être temps de dire stop à certaines charges ou de poser des limites plus nettes dans vos responsabilités. Vous n'avez pas à tout gérer et le tarot vous invite ici à préserver vos forces pour ce qui compte vraiment. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte vous encourage à continuer, à persévérer, mais en étant plus sélectif. Peut-être qu'il est temps de vous recentrer sur des candidatures qui vous ressemblent vraiment et de vous protéger des démarches qui vous épuisent. Et si vous êtes retraité, le message est le même. Vous avez donné, vous avez tenu. Maintenant, mettez des garde-fous. Ce n'est pas se fermer, c'est vous respecter. Et dans un tirage où on vous parle d'affirmation avec le roi de bâton, de création avec l'impératrice, mais aussi d'un besoin de lâcher ce qui vous ne nourrit plus avec le 8 de coupe, le 9 de bâton vient poser une structure. Protégez ce que vous êtes en train de construire. Ne vous relancez pas dans des schémas qui vous vident. Restez fidèle à ce que vous sentez juste, même si ce n'est pas encore validé par l'extérieur. Le 9 de bâton ici vous dit « Vous avez l'expérience, vous savez mieux qu'avant, alors maintenant, gardez ce cap sans vous trahir. » Mai est un mois fort, inspiré, tourné vers l'avenir, mais qui demande aussi du discernement. Vous êtes prêt à créer quelque chose de puissant, mais à condition de choisir avec conscience, de ne pas vous disperser et surtout de ne plus sacrifier votre énergie pour des choses qui ne vous élèvent pas. Créez, affirmez, protégez ce qui a du sens. Regardons maintenant votre tirage sentimental. Comme nous l'avons vu dans le tirage trimestriel, votre énergie principale dans le domaine sentimental est l'ermite. Ce mois de mai s'annonce donc comme une période introspective, calme et utile pour faire le point sur vous-même. Avec l'ermite, vous ressentez peut-être le besoin de vous recentrer, de vous retirer un peu du tumulte émotionnel, non pas pour fuir l'amour, mais pour mieux comprendre ce que vous ressentez réellement. C'est un mois où vous pourriez avoir moins envie de courir après les réponses extérieures
et davantage besoin de vous écouter intérieurement. Si vous êtes en couple, vous ressentez peut-être le besoin de prendre un peu de recul, non pas pour vous éloigner de l'autre, mais pour vous reconnecter à vos besoins personnels. C'est une phase qui peut faire du bien à la relation si vous communiquez sur ce besoin d'espace avec douceur. Parfois, ralentir permet de mieux se retrouver. Pour les célibataires, ce mois-ci, vous êtes sans doute plus tourné vers vous-même que vers la rencontre. Et c'est une très bonne chose. Vous faites le tri, vous comprenez mieux ce que vous attendez d'une relation. Et surtout, vous vous préparez à aimer avec plus de clarté. Il peut y avoir une rencontre, oui, mais elle viendra au moment où vous serez vraiment alignés. Pour les personnes en relation compliquée, l'ermite vous pousse à vous éloigner un instant pour voir les choses avec plus de lucidité. Vous avez peut-être besoin de silence, de distance, ou simplement de ne plus être en réaction permanente. Cette carte vous donne la permission de vous retirer pour retrouver votre vérité, sans culpabilité. Et c'est souvent dans cette solitude choisie que les réponses les plus profondes arrivent. C'est un mois calme, profond, éclairant. Vous prenez soin de votre espace intérieur, vous réévaluez vos besoins affectifs et vous avancez avec plus de sagesse. Parfois, faire une pause, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à son cœur. Pour le début du mois, nous avons le 8 de denier et le chariot. Pour le conseil, l'as de bâton et pour la protection, la tour. Le début du mois vous place dans une énergie de volonté et de construction. Avec le 8 de denier, vous avez envie de faire des efforts, de poser des bases solides, de vous investir dans ce qui vous tient à cœur. Et avec le chariot, vous avez aussi envie d'avancer, d'évoluer, de dépasser certains blocages, ou simplement de retrouver du mouvement dans votre vie amoureuse. C'est une belle combinaison, travail intérieur plus détermination. Autrement dit, vous ne voulez plus subir, vous prenez les choses en main. Si vous êtes en couple, vous êtes motivé pour renforcer votre lien, faire avancer un projet à deux ou sortir d'une phase d'attente. Vous êtes dans une énergie constructive, engagée, et ça peut vraiment faire évoluer votre relation dans la bonne direction. Mais attention à ne pas vouloir aller trop vite non plus. La solidité prend un peu de temps à se construire. Pour les célibataires, vous n'êtes pas juste dans l'attente d'une rencontre. Vous êtes prêt à vous engager dans une vraie démarche, à travailler sur vous, à faire de la place pour un amour sincère. Le chariot montre que vous êtes déterminé et qu'une ouverture peut arriver si vous restez aligné entre ce que vous voulez et ce que vous êtes prêt à offrir. Pour les personnes en relation compliquée, vous n'avez plus envie de tourner en rond. Ce début de mois montre une envie très claire d'en sortir, de faire avancer les choses ou de reprendre le contrôle. Vous êtes peut-être prêt à tout mettre sur la table pour clarifier, reconstruire ou passer à autre chose. Et quoi qu'il arrive, vous avancez avec conscience. Pour le conseil, l'as de bâton vous encourage à retrouver l'élan, la passion, l'envie. Ne laissez pas la routine ou les doutes éteindre votre feu intérieur. Il est temps de relancer l'énergie, que ce soit dans un lien existant ou dans votre manière d'aborder l'amour. Osez, initiez, mettez du feu dans ce qui compte. Et pour la protection, avec la tour, étonnamment, c'est le bouleversement qui vous protège. Vous êtes peut-être passé par une crise, une rupture ou un changement soudain, mais c'est justement ça qui vous a libéré d'un schéma qui ne vous convenait plus. Ce que vous avez laissé tomber vous permet aujourd'hui de reconstruire sur du vrai. C'est un début de mois dynamique, transformateur, où vous reprenez les rênes de votre vie sentimentale. Vous avancez avec lucidité, envie et une grande capacité à repartir sur des bases plus vivantes. Pour le milieu du mois, nous avons le 8 de coupe et la reine de bâton. Pour le conseil, l'as d'épée et pour la protection, le diable. Ce milieu de mois marque un vrai tournant émotionnel.
Avec le 8 de coupe, vous êtes peut-être en train de vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus, ou simplement de vous détacher d'une manière d'aimer qui ne vous correspondait pas. C'est un moment où vous reprenez votre liberté intérieure, pas pour fuir, mais pour vous recentrer sur ce qui vous élève réellement. Et avec la reine de bâton, vous le faites avec force, confiance, dignité. Vous vous reconnectez à votre feu, à votre magnétisme. Vous vous dites « je mérite mieux, je mérite plus vrai, plus intense, plus respectueux ». Et vous avez totalement raison. Si vous êtes en couple, il peut y avoir une volonté de reprendre votre place dans la relation, ou de poser des limites à ce qui ne vous convient plus. Le 8 de coupe montre que vous n'acceptez plus de jouer un rôle, ou de faire semblant que tout va bien si ce n'est pas le cas. Vous êtes dans une démarche de vérité et de reconquête de vous-même. Et ça peut soit renforcer le lien, soit amener à des discussions très honnêtes. Pour les célibataires, vous êtes peut-être en train de lâcher une idée du passé, une déception ou une attente irréaliste. Le 8 de coupe, c'est une forme de libération intérieure. Et la reine de bâton montre que vous retrouvez votre feu, votre pouvoir de séduction, votre envie d'aimer, mais autrement. Vous ne cherchez plus à plaire, vous attirez en restant fidèle à vous-même. Pour les personnes en relation compliquée, vous pourriez prendre une décision forte, ou ressentir que quelque chose doit changer profondément. Le 8 de coupe montre que vous êtes prêt à vous éloigner, au moins sur le plan émotionnel, si la situation ne vous respecte plus. Et la reine de bâton vous donne le courage de vous affirmer, de ne pas vous effacer, même dans un lien compliqué. Vous reprenez le pouvoir. Pour le conseil, avec l'as d'épée, soyez clair, soyez direct, soyez vrai. C'est le moment de mettre des mots sur ce que vous ressentez, de trancher avec les zones d'ombre. L'as d'épée vous pousse à exprimer votre vérité, même si ce n'est pas confortable. C'est ce qui vous libère. Et pour la protection, étonnamment ici, avec le diable, c'est votre désir, votre passion, votre intensité qui vous protège. Mais le diable vous met aussi en garde. Vous êtes plus fort que vos attachements. Vous pouvez aimer fort sans vous enchaîner. Vous pouvez être attiré, mais libre. C'est votre puissance intérieure qui fait toute la différence. C'est un milieu de moi puissant, honnête, où vous vous affirmez avec cœur et courage. Vous laissez derrière ce qui vous tire vers le bas et vous ouvrez la voie à un amour plus aligné, plus vibrant, plus vrai. Pour la fin du mois, nous avons le 3 de coupe et le soleil, pour le conseil, le 3 d'épée, et pour la protection, le 8 d'épée. Vous terminez ce mois dans une très belle énergie de joie et de lumière. Avec le 3 de coupe et le soleil, on est clairement dans un moment où le cœur s'ouvre, les échanges sont sincères, et la chaleur revient dans vos liens affectifs. C'est une période où vous vous sentez bien entouré, compris, valorisé. Il peut y avoir un rapprochement, une réconciliation, ou même simplement des moments de bonheur partagé qui vous font du bien. Si vous êtes en couple, vous retrouvez la légèreté, la complicité, peut-être même une forme de célébration ou un projet à deux qui vous réjouit. Le soleil renforce la transparence, vous osez dire ce que vous ressentez, et cela apaise beaucoup de choses. Une vraie reconnexion est possible ici, basée sur la tendresse, l'amitié et la clarté. Pour les célibataires, c'est une période idéale pour les échanges, les rencontres, les moments de joie. Avec le 3 de coupe, l'amour peut naître dans un contexte amical, léger, festif. Et avec le soleil, vous rayonnez. Votre énergie attire naturellement les bonnes personnes, surtout si vous restez dans une authenticité simple et joyeuse. Pour les personnes en relation compliquée, une ouverture est possible, peut-être une discussion apaisée, un moment de lumière au milieu du brouillard. Mais attention, ce n'est pas forcément le grand retour passionné, c'est plutôt un moment de sincérité, de chaleur, où chacun peut se parler sans masque. Cela permet de clôturer proprement une phase douloureuse ou d'envisager une nouvelle dynamique plus douce. Pour le conseil, avec le 3 d'épée, le message ici, c'est « n'ignorez pas ce qui vous a blessé ». Même si l'ambiance est belle, ne balayez pas la douleur sous le tapis.
Le 3 d'épée vous dit « Parlez de ce qui vous a fait mal, même brièvement. Reconnaissez-le pour ne pas le traîner encore plus loin. La lumière est plus forte quand elle éclaire aussi les zones d'ombre. » Et pour la protection, ici, avec le 8 d'épée, c'est votre prise de conscience de vos anciens blocages qui peut vous aider. Vous savez maintenant ce qui vous enfermait, les schémas, les peurs, les limites mentales. Et parce que vous les reconnaissez, vous pouvez les dépasser. Vous n'êtes plus prisonnier de vos pensées, vous êtes en train de vous en libérer. C'est une fin de mois lumineuse, sincère, apaisante. Vous vous autorisez à être heureux, sans renier ce qui vous a blessé. Et c'est précisément ce mélange de clarté et de joie qui vous rend plus libre, plus fort, plus aimant. Regardons maintenant comment recevoir votre message personnalisé. Ce mois-ci, je vous propose de recevoir un message personnalisé grâce au petit oracle des messages d'effet. Pour cela, c'est très simple. N'oubliez pas de liker la vidéo si le contenu vous a plu et de demander votre message en laissant un commentaire sous cette vidéo. Il y a un système de modération, donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas immédiatement votre message apparaître. C'est normal. Et comme d'habitude, je vous y répondrai dès que possible. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous guidera au mieux pour votre mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.